Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo très particulière puisque ce sera une vidéo face cam, yeux dans les yeux, on sera que toi et moi, que vous et moi. Je sais pas si je peux vous dire tu ou vous, c'est vous qui me dites. En tout cas, le but de la vidéo c'est quoi? C'est de vous donner les armes, les outils pour bien démarrer dans le monde des NFT. Parce que c'est une question que je reçois très souvent. On me demande souvent en fait qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. En fait, spoiler alerte, il faut que ce soit vous qui décidiez pour tout. Moi, je vais vous donner quelques bases, quelques éléments, on va dire de réflexion qui vont vous servir surtout à ne pas perdre votre argent. Et d'ailleurs, je vous invite fortement à aller consulter une vidéo que j'avais fait à ce propos qui s'appelle, «Comment ne pas perdre de l'argent» ou «Comment ne pas gagner de l'argent avec les NFT». C'est, je sais plus quel titre j'avais donné, mais en tout cas, c'est un des 2. Mais en fait, le truc, c'est que, c'est un petit peu comme dans les cryptos en bull market. Quand tout va bien, quand c'est la hype, c'est très facile de gagner de l'argent. Vous investissez sur n'importe quoi quasiment, vous investissez sur des trucs, même des fois tout pourris et ça explose et vous faites de l'argent. Par contre, c'est beaucoup plus dur de, conserver cet argent, de ne pas se faire avoir, de ne pas se faire scam. Donc pour moi, la priorité quand vous commencez les NFT, c'est de ne pas commencer les NFT. En fait, c'est d'abord de vous renseigner sur la sécurité, sur comment vous allez devoir acheter vos NFT. Est-ce que vous utilisez un MetaMask? Est-ce que vous utilisez une plateforme type, je sais pas, Coinbase ou autre? Comment vous allez faire? Et surtout, comment vous allez sécuriser vos NFT par la même occasion, en fait, comme vos cryptos finalement. Est-ce que vous allez utiliser un ledger? Est-ce que vous allez utiliser une extension pour vous prévenir des interactions de contrat? Voilà, la sécurité devrait être la première des choses. Que vous soyez investisseur avec 10 balles, avec 100 balles, avec 1 million, peu importe, la sécurité est le plus important. Je vous mettrai quelques liens en description, d'un cold wallet, de ledger, de différentes choses, d'extensions Google qui peuvent vous aider pour, sécuriser vos cryptos. Sachant que également aussi, il n'y a aucun truc qui est, on va dire, 100 safe. Donc l'idéal, c'est de diversifier en fait ses portefeuilles, ses sources, on va dire, d'investissement pour que si l'une d'entre elles tombe, et ben, il vous reste encore les autres pour vous relever. OK? Donc la première des choses pour moi, c'est la sécurité. La seconde des choses, je sais que vous n'êtes pas forcément très content parce que je vous dis comment démarrer dans les NFT et je vous parle de, encore avant d'avoir des NFT. Et encore avant d'avoir des NFT, il faut savoir en fait ce que vous allez investir dedans. Est-ce que vous voulez investir votre temps, votre argent? Est-ce que vous voulez investir, je sais pas, bah, en fait, c'est tout en fait, votre temps, votre argent, on va rester sur ça. C'est déjà beaucoup, c'est déjà beaucoup. Pourquoi je dis ça? Déjà, sachez que vous pouvez voir les NFT comme une source, de d'investissement. C'est possible, il y a pas de problème. Vous pouvez voir les NFT comme, un moyen technologique, pour, je sais pas, améliorer l'expérience de gamer, pour, je sais pas, diffuser votre art en tant qu'artiste. Il y a des millions de façons de voir les NFT. Ce qui est sûr, c'est que la plupart des NFT coûtent de l'argent, OK? Et donc, bah, qui dit argent dit aussi, risque management. Parce que les NFT sont une niche d'une niche d'une niche. Vous savez très bien, il y a le marché général, il y a la finance traditionnelle, ensuite il y a différentes strates. Après, on va trouver les cryptos qui sont des actifs très volatiles, très risqués. Et après, on a les altcoins. Et puis encore après, on a aussi tout ce qui est NFT. Ça veut dire qu'un NFT, si vous voulez, quand vous êtes dans le monde des NFT, un NFT qui fait x2 du jour au lendemain, qui fait x10, en fait, ça vous choque pas, vous êtes content, mais c'est un truc qui, genre, est monnaie courante, quoi. Tous les jours, il y a un NFT qui fait x10. Tous les jours, il y a un NFT qui fait divisé par 10. C'est pas moi qui le dis, c'est Gary Vee. Sachez que 99% des NFT actuels n'existeront plus dans un an, en fait. C'est juste ça. Ça, c'est la triste réalité. C'est que 99% des NFT n'existeront plus dans un an. Donc, il faut faire très attention. On peut faire de l'argent, on peut aussi en perdre. Mais voilà, il faut savoir en fait pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous êtes un investisseur à long terme et donc vous encaisserez les fluctuations, c'est pas grave parce que votre visée est long-termiste. Est-ce que vous voulez faire du flip? Des fois du flip sur, je sais pas, même une heure, une demi-heure. Vous achetez un NFT au mint, vous le mintez, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes le premier propriétaire et après vous vendez directement pour faire une perf. Il y a plein de choses à savoir. Et en fait, dans tous les cas, ce qui va vous aider, c'est de savoir quelle est votre capacité d'investissement. En général, on dit que pour les actifs très risqués, on conseille environ 10 de sa bankroll totale pour les actifs risqués. Ça veut dire que je dis n'importe quoi, moi je sais pas, j'ai 10 000 balles, d'investissement et bah, du coup, dans ces 10 000 balles, je mets 1 000 balles pour tout ce qui est crypto et dans tout ce qui est crypto, du coup, je mets encore 10 dans les NFT parce que c'est encore plus risqué, ce qui fait 100 balles. Autant vous dire que personne ne fait ça. Même moi je le fais pas. Après voilà, c'est pas forcément, faites ce que je dis. En fait, c'est ça, ouais, c'est faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Sachant que je dis ça, mais en vrai, je distille aucun conseil d'investissement. Moi, je suis un random, juste voilà, je vous donne des pistes et après c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas conseiller d'investissement, je suis pas trader, je suis rien du tout. Je suis juste un mec qui fait du contenu vidéo. Donc voilà, prenez-le tel quel. Mais voilà, sachez que pour un risk management safe, normalement, on devrait faire ça. Alors du coup, personne ne fait ça, mais c'est juste pour vous dire que
Si un jour vous investissez sur quelque chose et que vous avez la boule au ventre quand l'actif il fluctue en haut, en bas, c'est qu'a priori vous avez mis trop d'argent, ou trop de sentiments, enfin voilà, il y a trop quelque chose et donc il faut se poser les bonnes questions et faire attention, à ce qui peut découler de ça parce que, un actif peut très bien aller à zéro. Donc voilà, faites bien attention à vous. Du coup, ça pour moi, c'est la seconde des choses, c'est gérer le risque management. La troisième des choses, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, au début, enfin au milieu plutôt, c'est que, il faut savoir pourquoi vous êtes là. C'est bien beau de savoir pourquoi, enfin, c'est bien beau de savoir que vous êtes là pour l'argent ou pour autre chose. Encore faut-il du coup, creuser le domaine. Parce que finalement les NFT c'est tellement vaste qu'on peut très bien se disperser dans tous les sens, faire n'importe quoi et en fait être spécialiste de rien du tout. C'est un peu ce que je fais moi vu que je suis généraliste et malheureusement du coup, je connais un petit peu tout, mais je connais pas forcément l'écosystème, je sais pas, au pif, Elrond à fond. Je connais pas l'écosystème Cardano, NFT à fond. Je connais pas forcément tous les play to earn qui vont sortir. Enfin, il y a plein de choses à savoir. Du coup, l'idéal pour moi, l'idéal, c'est de se concentrer sur un truc que vous aimez, soit un domaine que vous aimez, soit un écosystème que vous aimez, pour démarrer sur ça en fait. En général, les gens démarrent beaucoup sur Ethereum, mais vu que c'est un gros écosystème, c'est plus dur de se lancer, surtout si vous êtes créateur, et il y a aussi plus de fourre-tout. Et des fois, il y a moins de gens aussi qui sont à même de vous répondre à vos questions parce que c'est des gros écosystèmes. Alors que si vous allez sur, beaucoup de gens crachent sur Elrond, mais si vous allez sur Elrond, la commu est très soudée, les gens cèdent, c'est encore une niche, encore plus qu'une niche que Ethereum au niveau NFT, et donc du coup, on peut des fois plus facilement en fait trouver des ressources et de l'aide, et du coup voilà, il y a peut-être aussi peut-être un petit peu moins de scam vu que du coup, il y a moins de gens en fait sur ce genre d'écosystème. Donc voilà, la troisième des choses, c'est ça, c'est de savoir où vous voulez aller dans le gaming, peu importe ou quoi, vous définissez votre plan d'action. Voilà, donc du coup, vous vous dites voilà, j'ai sécurisé du coup ma façon d'acheter des NFT. Ensuite, je sais combien je vais dépenser. Et ensuite, du coup, je sais où je vais les dépenser. Qu'est-ce que je vais en faire? Sachant que du coup, le quatrième point par rapport à l'argent, c'est que moi, je vous conseille, enfin, je vous conseille pas, mais je vous conseille, mais je vous conseille pas, mais je vous conseille de démarrer gratuitement. Dans les NFT, il y a beaucoup de choses gratuites que les gens n'utilisent pas. On peut créer des NFT quasiment gratuitement. On peut acheter des NFT quasiment gratuitement en les mintant et juste en payant les frais de transaction. Il y a beaucoup de choses possibles. On peut avoir, comment dire, énormément de ressources gratuites, mais en fait, c'est pas vraiment gratuit puisqu'il faut investir son temps. Et souvent, quand on est trésorier dans un projet, et ben en fait, on peut même des fois avoir une place d'OG, ça s'appelle, et donc en fait, même des fois avoir un mint gratuit, alors que le prix du mint public sera peut-être payant en fait. Et du coup, c'est vrai que quand on est du côté gratuit, on a moins ce risque-là, on a moins la boule au ventre d'investir de l'argent et d'éventuellement le perdre. Donc souvent, c'est conseillé aussi de démarrer avec des choses gratuites parce qu'il y en a plein. Notamment au niveau gaming, il y a beaucoup de jeux qui sont free to play, qui sont free to earn parce qu'on peut aussi gagner des choses dessus, des NFT ou autres. Et donc, c'est pour moi un bon conseil de commencer petit, de pas vouloir aller trop vite, de pas vouloir all-in sa bankroll direct. Même si vous avez, je sais pas, vous avez 1000 balles à consacrer au NFT, vous n'allez pas forcément dépenser 1000 balles le jour où vous commencez les NFT. Ça se trouve, vous allez passer un mois, 2 mois, 3 mois à explorer le marché, à commencer les petits trucs, des tout petits projets, voire des projets gratuits, et vous allez voir comme ça, vous allez évoluer dans le temps. Sachant que je vous le rappelle, nous sommes toujours en bear market, selon moi. Donc le marché, même si pour l'instant, au mois de janvier 2023, pour l'instant, il va bien, le marché peut toujours se retourner et ça peut être la mierda du jour au lendemain. Donc il faut aussi garder ça en tête, c'est que si ça se trouve, demain, toutes les collections NFT elles font moins 50%, donc il faut pouvoir l'encaisser. Il faut toujours avoir un plan, peu importe ce qui se passe, en bien ou en mal, comme ça on n'est pas déçu, on sait quoi faire, on sait réagir et on n'est pas pris au dépourvu. Ça, c'était du coup le troisième, quatrième conseil. Le dernier conseil, du coup, c'est de diversifier ses sources d'informations. Moi, c'est bien beau, je fais des vidéos actus sur les NFT, je fais beaucoup de choses, mais j'ai pas du tout la science infuse. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, il n'y a pas non plus que YouTube et que Twitter dans la vie. Il y a aussi, je sais pas, directement les Discord des projets, les Twitter. Il y a aussi plein de réseaux qui sont en train de se faire, plein de plateformes Web3 dont on entend beaucoup moins parler. Il y a plein de choses différentes. Il faut croiser ces sources d'informations. Il faut vraiment regarder de partout, y compris bien sûr sur les sources officielles des différents projets. Mais c'est important en fait de pouvoir développer votre propre avis sur le monde des NFT et de ne pas toujours écouter la même personne, sinon en fait vous allez vous formater sur une seule personne et en général c'est pas bon parce que du coup quand la personne va vous chill un projet, vous allez vouloir l'acheter parce que vous allez être d'accord avec elle et à l'inverse, la personne en fait n'a pas la science infuse comme moi et donc on peut oublier des choses et en fait malheureusement il y a tellement de choses que c'est impossible de trouver quelqu'un qui soit complet sur tous les domaines différents et j'irai même plus loin en fait. Je pense vraiment que même en croisant toutes les sources d'informations,
En fait, on ne peut pas tout savoir non plus, il y a trop de choses. Et je rejoins du coup ce que disait Asher, j'adore le citer décidément, mais je suis convaincu que l'utilité des NFT n'est pas encore à son paroxysme en fait. On ne connaît pas encore toutes les façons d'utiliser les NFT. Et du coup, bah, en fait, c'est en cherchant, en restant ouvert d'esprit et en trouvant de nouvelles sources d'informations qu'on peut débusquer des fois des bons plans, que ce soit des ICO, des launchpads de NFT, des nouveaux écosystèmes. On parlait de Canto dernièrement, des NFT Bitcoin. Il y a plein de choses. C'est juste que, en fait, il y aura plus de risques à aller sur un nouvel écosystème, mais on peut apprendre plein de choses au niveau tech, au niveau opportunité. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment un monde d'opportunités. C'est un petit peu la jungle encore. On voit que la régulation arrive à grands pas, mais en tout cas, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc voilà, ça c'est mes 5 conseils du coup pour démarrer dans les NFT. Si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez rejoindre du coup notre Discord. C'est un Discord gratuit, communautaire, bienveillant. On s'aide entre nous. Il y a pas mal de choses à discuter ensemble. Donc n'hésitez pas en tout cas à me MP. Si vous voulez pas rejoindre le Discord, vraiment, je suis super ouvert. Il n'y a aucun souci. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne chance dans cette aventure du monde du Web 3. Beaucoup de bonheur, voilà, beaucoup de belles choses. Et puis nous, on se retrouve donc très bientôt pour une vidéo actu que je fais quotidiennement sur la chaîne du coup. Et donc d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.